Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité par le prisme de la légende et du folklore. Aujourd'hui, la légende de Gallery. Gallery était un souverain cruel, légendaire du Poitou, violent, impie, ne vénérant aucun dieu, ne se soumettant à aucun homme. Sa seule passion était la chasse qu'il pratiquait quotidiennement pendant de longues heures. Et un jour, sur les bords du Toué, il a pris en chasse un magnifique cerf. Et qui allait sortir vainqueur de cette lutte sans merci, le roi de la forêt et de la nature ou le roi du fer et de l'épée? Le cerf, épuisé par une journée et une nuit de course, trouva refuge dans une grotte où un ermite, très sage et très écouté, vivait. Le saint homme tenta d'apaiser la bête acculée. Gallery arriva peu après, précédé par ses chiens. Il descendit de cheval pour daguer le cerf. L'ermite s'interposa, il refusait que le sang coule en son ermitage, mais Gallery n'en avait que faire, et toua sa proie avec un plaisir malsain manifeste. L'ermite condamna fermement l'acte de Gallery et voulut le faire expier. Gallery fut contraint par le saint homme, dont l'aura était indiscutable, de rentrer dans une église et prier Dieu pour se faire pardonner ses mauvaises actions. Le souverain fut obligé d'accepter, mais à une condition: qu'il fasse une dernière chasse avant. La bonté du vieil ermite étant infinie, il donna l'accord. Avec le vil Gallery, celui-ci monta sur son cheval, siffla ses chiens et partit dans les bois. Il chasse toujours. Cette légende de la chasse fantastique est présente dans de nombreuses régions, avec pas mal de variantes. Dans certaines, la chasse est dans le ciel, où il peut avoir des compagnons de chasse, ou même un canoë volant dans la version acadienne. Ici, il entraîne avec lui les enfants morts non baptisés, et là, il pourchasse et emporte avec lui les imprudents qui n'ont pas fui en l'entendant les soirs de nuit sans lune. Quand j'étais petit, cette histoire me terrifiait. Maintenant, Gallery et ses chiens éveillent en moi une sorte de fascination, car il a fait quelque chose qui semble insensé dans notre monde moderne, il a fui. Quand on compulse les médias alternatifs, les réseaux sociaux, on tombe sur beaucoup d'appels à la révolte. En définitive, le monde se limiterait en deux catégories: les moutons qui suivent l'ordre établi, et ceux qui refusent d'être des moutons et qui prônent la désobéissance civile en faisant l'éloge de la force. Il existe une troisième possibilité, celle utilisée par Gallery dans la légende. Il a refusé l'ordre supérieur et a fui. Et il n'y a pas de honte à fuir. D'ailleurs, la désobéissance civile, que l'on entend beaucoup ces derniers temps, a été théorisée par Henri Foreau, qui prône comme désobéissance de partir s'installer en ermite dans les bois. Henri Laborie, dans son livre Éloge de la fuite, je le cite: « Se révolter, c'est courir à sa perte, car la révolte, si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l'intérieur du groupe. Et la révolte, seule, aboutit rapidement à une soumission du révolté. Il ne reste plus que la fuite. » Fuite. Gallery en est le plus grand exemple, lui, insoumis jusqu'à la fin des temps. Alors, comme lui, si nous ne voulons pas être des moutons, courage, fuyons. C'était les Nouvelles Légendaires, podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.